Amadou Diouf est sur ce plateau avec nous, c'est notre invité du jour. Il est le président du CONGAD et il vient notamment nous parler ce matin des assises de la société civile. Alioune Badara. Oui, Amadou Diouf qui fait partie vraiment des icônes, on peut le dire, de la société civile sénégalaise. C'est un honneur de le recevoir sur ce plateau. Pour parler de cet événement qu'on peut considérer d'historique, hein, les premières assises de la société civile sénégalaise. Alors, Président, pourquoi vous avez senti la nécessité de mettre sur pied ces assises-là, d'organiser ces assises? Est-ce à dire quelque part que la société civile sénégalaise a atteint ses limites et elle est à la recherche d'un second souffle? Je crois que c'est le bon propos. Le bon propos, c'est justement de repartir sur de nouvelles bases. C'est la recherche d'une autre dynamique. Maintenir aussi la notion de rupture dans ce que nous avons fait jusqu'ici. Je voudrais profiter de l'occasion avant pour vous remercier très sincèrement de cet invite. C'est un plateau que je commence maintenant à comprendre très bien. Merci. Mais aussi c'est un plateau qui est très utile. Et je mesure de la dimension que ça a d'un point de vue impact de diffusion auprès des auditeurs, des téléspectateurs maintenant. C'est maintenant que j'ai réalisé ça. Merci beaucoup. Alors donc vraiment merci et vraiment je vous remercie très sincèrement, très profondément au nom de toutes les organisations de la société civile engagées dans ce processus de concertation nationale et quelque part qui inclut aussi la diaspora. J'étais à New York il y a une semaine, j'ai beaucoup discuté avec les collègues là-bas et je crois que Alioune Badara, il fallait quelque part s'arrêter, évaluer le parcours qu'on a eu à prendre depuis un peu avant les indépendances jusqu'à maintenant. Et partant de cela maintenant, et au regard du contexte économique et social actuel de notre pays, il était évident que c'était une bonne période pour évaluer tout cela et essayer de voir sur quelle base maintenant il faudra que les organisations de la société civile, toutes confondues, pourraient effectivement travailler sur une dynamique qui renforcera davantage le développement économique de notre pays. C'est une introspection et des organisations de ce genre qui, au regard de leur diversité, travaillent dans le secteur du financement du développement, travaillent dans le secteur du plaidoyer, travaillent dans le secteur de la formation, du renforcement de capacité des institutions et même des institutions de la République du Sénégal, quelque part, d'autre part maintenant des organisations, associations de type de développement communautaire. Quoique quelque part, il est bon des fois qu'on se retrouve, qu'on revérifie les choses. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on voit la contribution des organisations de la société civile dans les efforts de développement, on a vu qu'il y avait une certaine régression. Donc évaluer tous ces éléments-là, faire de telle sorte que l'on reprenne le tonus, je crois que ça contribuerait à développer davantage notre pays. C'est ça le motif essentiel qui fait qu'aujourd'hui, on a pris la décision, en rapport avec toutes les organisations de la société civile du Sénégal, de Dakar jusqu'à Fongolimbi, on a décentralisé au maximum au niveau des arrondissements, au niveau des quartiers, afin qu'on puisse démarrer une concertation citoyenne, examiner, du moins faire un diagnostic de la situation économique du Sénégal. Ensuite, maintenant, proposer des perspectives dans le cadre de comment dynamiser toutes ces organisations dans l'effort de construction nationale. Ok, alors vous avez parlé donc vraiment d'une politique, de la nécessité d'opérer des politiques beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus efficientes dans l'intérêt quand même des populations que vous servez. Alors, est-ce qu'il sera facile quand même de fédérer toutes ces organisations-là de la société civile quand on sait qu'elles sont nombreuses au Sénégal? Donc on parle d'une centaine, voire même de près de milliers. 100 000. 100 000, hein? 100 000 organisations de la société civile pour un si petit pays. Déjà, cela peut-être peut sembler vraiment bizarre, voire même problématique. Alors, comment vous allez procéder? On va procéder par une approche de centre d'intérêt. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des organisations de la société civile, d'abord, il faut résoudre un problème. Tout n'est pas société civile. Voilà. Et par voie de conséquence, maintenant, il faut sérieux. Il y a plusieurs catégories d'organisations. Il y a les organisations non gouvernementales qui ont en charge le financement, l'encadrement des activités de développement du pays. Il y a les organisations communautaires de base qui, à la base, développent des activités d'appui, que ce soit les groupements féminins, les associations des jeunes et autres. Et il y a aussi des associations simples, loi 1901. Ça suppose des associations qui spontanément se sont formées pour avoir ou du moins atteindre un but de développement tout court.
ce qui signifie que globalement, c'est tout ce qui est association, mais qui exclut toute option politique. Et maintenant, la diversité de la chose fait que c'est une richesse. Quand des organisations de ce genre aussi dynamiques ont plusieurs chapeaux, c'est une richesse nationale. Mais quelque part aussi, c'est que la complication vient de la quantification de ces organisations en termes de maîtrise. Bon, évidemment, il ne faut jamais chercher à maîtriser de ces organisations. Ça fait plus de 100 000 organisations dans chaque quartier du Sénégal, dans chaque ville du Sénégal, on compte beaucoup. Maintenant, ce qu'il y a, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait une synergie dans le cadre des interventions, une synergie dans le cadre de la réflexion stratégique. Et la réflexion stratégique ici, ce n'est rien d'autre que de travailler sur l'identité de l'organisation. Qu'est-ce que c'est que la société civile? Comment est-ce qu'on peut se reconnaître d'être une organisation de la société civile? Si on transcende ces deux dimensions, je crois que quelque part, on trouvera un consensus, on trouvera une formule de partenariat. Et ce qui est recherché ici, c'est le partenariat. Comment mettre en synergie toutes ces forces pour construire quelque chose. Et je crois que c'est ça la dynamique des assises. On va réfléchir, on va voir quelles sont les contraintes que nous avons, qu'est-ce que nous proposons au peuple sénégalais, et par voie de conséquence aussi, comment remobiliser toute cette force dormante dans le cadre des efforts de développement économique. Je vous assure que plus de je ne sais pas combien de milliards de francs CFA sont dépensés par an au profit de ces organisations, à partir de ces organisations et en rapport avec ces organisations. Donc c'est un élément important dans la vie économique et sociale de ce pays. Mais autre chose aussi, quelque part dans un pays normal, ou une démocratie normale, il faut un contre-pouvoir. Il faut des organisations qui portent sur la veille, qui travaillent sur la veille. Et là, je mais crois est-ce que cela pourrait être possible quand on sait que aussi, bon, vous l'avez un peu effleuré, bon, je vous comprends, vous êtes dans un rôle quand même d'équilibriste parce que vous pilotez quand même ces assises nationales-là de la société civile, mais vous semblez un peu pointer du doigt ces politiques-là qui noyautent un peu la société civile sénégalaise. Est-ce bien cela, ce que vous voulez dire? J'ai été toujours pendant 28 ans un partisan de la conjugaison des efforts dans le cadre d'une réflexion pour le développement du pays. On a beaucoup travaillé sur une réflexion, des réflexions stratégiques sur des politiques sectorielles, beaucoup de politiques sectorielles. Et quand il s'agit d'orientation de politique économique, je crois qu'on s'est tellement battu qu'en définitive, même au niveau de... Bon, quand je parle de politique, je fais référence à ces politiciens masqués qui sont dans la société civile. Je ne voudrais pas utiliser le terme politicien pour être correct. Je vous assure qu'au sein de la société civile, on n'en compte pas beaucoup de ces politiciens masqués. D'abord, c'est antinomique. Quand on dit société civile, ça suppose que la politique est de l'autre côté. Maintenant, il y a que la conciliation que les gens procèdent souvent. Pour dire, bon, ok, j'ai une option politique, j'affirme ma politicité, ça suppose quelque part que tu as une appartenance politique bien précise. Mais dans notre milieu, dans notre mouvement, on ne peut pas affirmer de sa politicité. Et c'est justement ce qui fait que, quelque part, on ne peut pas aller trop loin en disant, bon, une société civile politisée, cagoulée, encagoulée, tout ça. Donc, en réalité, quand on est dans le cercle société civile, on est en rupture avec l'option politique quelque part. Maintenant, le citoyen sénégalais, il est libre quand il va chez lui, quand il y a opération de vote. Alors là, maintenant, de prendre sa carte et de donner son option politique. Mais ça se limite uniquement dans ce cadre-là, cet espace uniquement. Mais en dehors de cet espace, chez nous, il n'y a pas de cela. Bon, je vous pose cette question parce que c'est un reproche qui vous a été fait quand même par l'ancien régime, surtout l'ancien président Abdoulaye Wade. Oui, bon, mais écoutez, ça dit que c'est une appréciation assez artificielle de ce que c'est que la dynamique société civile. En réalité, nous, dès qu'on est au sein de cette société civile, on ne peut plus parler politique. Maintenant, il y a que nous devons contribuer aux efforts de développement du Sénégal. Par contre, toutes les politiques sectorielles qui vont dans ce sens-là nous engagent quelque part. Et là, on contribue d'un point de vue écrit, d'un point de vue discours, etc. etc. Alors, le tableau de bord, en tout cas économique du Sénégal, aujourd'hui le PSE, le plan Sénégal émergent, par rapport à son élaboration actuellement et à sa mise en branle, est-ce que vous avez senti quand même vraiment cette volonté-là des décideurs publics de vous associer à cette politique-là, quand même, qui reflète un peu le Sénégal de demain? Merci beaucoup, c'est moins compliqué. Je pensais que l'autre aspect du propos allait être autre chose.
Mais c'est vrai, ça, on est tenu. C'est aujourd'hui quelque chose d'accepté, quelque chose d'acquis. C'est un acquis que de faire de telle sorte que, dans le cadre de la conception des politiques publiques, que la société civile en amont soit impliquée. J'ai été pendant plusieurs années coordonnateur d'une coalition, d'un comité de société civile dans le cadre des politiques économiques du Sénégal. Ça supposait quoi? C'est que lorsqu'on travaillait sur le PSE, évidemment, les premiers éléments du PSE ont vu une contribution forte de la société civile en termes de réflexion et au niveau de la réflexion stratégique. Parce qu'il ne s'agissait pas uniquement de retravailler une réflexion qui a été déjà entamée. Non, dès le départ, on a été impliqué dans ce processus-là. Maintenant, c'est une autre chose que de mesurer le degré de prise en compte de l'option ou du moins du point de vue société civile. Je crois que là, c'est là-bas où se trouve la différence. Et la bataille aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte que quelque part maintenant, si vraiment nous avons des options assez sérieuses, parce qu'à l'intérieur des organisations civiles, il y a des universitaires, il y a des spécialistes en telle et telle question. Donc là maintenant, je crois que si on a des propositions crédibles, et c'est là où se trouve la force de proposition de la société civile, à chaque fois quand on en parle. Maintenant, donc si on a des propositions quand même assez solides, je crois que rien n'arrête, rien ne peut nous retenir pour que nous puissions l'accompagner. Tout récemment, on en a eu au sommet de haut niveau sur les objectifs de développement durable à New York. On a eu à travailler sur un rapport société civile sur l'atteinte du Sénégal aux ODD. Et là, dans le rapport société civile, il y a des éléments extrêmement importants qui ont fait l'objet d'une prise en compte dans le rapport Sénégal devant le système des Nations Unies. Ok, Koumba, vous avez une question par rapport à ces assises-là de la société civile sénégalaise, de la première partie. Hein, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Juste, Alioune Badara l'a évoqué un peu. C'est une réalité, hein, monsieur, parce que la société civile, on parle de la politisation justement de la société civile. Le débat est là et il est posé. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à identifier les organisations qui font partie réellement de la société civile et qu'en est-il des mouvements citoyens? Parce qu'aujourd'hui, on parle plus de... On dit, voilà, c'est des mouvements citoyens. Qu'en est-il exactement? Le mouvement citoyen, par essence, il est société civile. Il ne peut pas être ailleurs. Le mouvement citoyen, par essence, il est société civile. De par sa vocation, de par sa formation, de par son action. Et voilà trois éléments, trois critères qui caractérisent un mouvement. Donc il est par essence société civile, ça c'est clair. Mais de l'autre côté, c'est qu'aujourd'hui, au sein de ces organisations de la société civile, il y a effectivement des éléments qui ont une option orientation, comme une option politicienne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être partisan. Non, une organisation de la société civile n'a pas un statut juridique de formation politique. Par voie de conséquence, maintenant, on peut apprécier le fait politique, l'actualité politique. Et là, maintenant, dire, par exemple, dans le cadre de la participation aux élections, dire, voilà, il y a un problème entre l'État, le parti au pouvoir, ou bien la coalition au pouvoir, avec les autres formations de l'opposition. Quelle devrait être, notre contribution dans ce genre d'arbitrage, dans ce genre de rapprochement des positions? Parce que là, vous devez jouer le rôle de régulateur social. Parfaitement. Et justement, si les Sénégalais n'ont pas la capacité de discerner ce que c'est que la régulation en matière de politique entre deux forces, justement, c'est là où on a des difficultés. Ils nous caractérisent souvent de société civile politique, alors que c'est tout à fait différent. Ça, c'est une fonction de régulation. De l'autre côté, c'est une fonction agissante en matière de comportement politique, ce qui est tout à fait différent d'une autre. Très bien, c'est très bien. Merci beaucoup.